La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, traduction concrète avec les Duo Days un peu partout en France. Une structure accueille une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire. Exemple à la gare de Lisieux avec Tristan Vinck et Claude Leloche. C'est le jour J pour David. L'occasion de se prouver que la marche vers le monde professionnel n'est pas si haute. Notre stagiaire du jour est bien décidé à surpasser les obstacles à l'emploi qui lui font face et peut-être trouver une vocation dans un domaine qui l'intéresse. Ça faisait 4 ans que je faisais plus rien, quoi, oui. C'était très important de retrouver quelque chose professionnellement. Et quand j'ai vu une annonce pour la SNCF, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Atteint d'une pathologie neurologique, David souffre d'un handicap invisible, comme 80% des travailleurs handicapés. Cette journée lui permet donc de cibler des postes précis. Là, tout de suite, je vois pas. Après, ça va être plus dans la journée. Je vais voir comment ça va évoluer et je pourrai savoir si oui ou non c'est faisable ou pas, quoi. Cécile tient tout de suite à le rassurer. En fonction de ce que peut dire la médecine du travail, en fonction du poste, on peut voir pour aménager. Il n'y a aucun problème, on est assez ouvert sur le sujet. Il va découvrir des métiers très différents au sein de l'entreprise. Aiguilleur bien sûr, mais aussi agent de circulation, chef de service ou agent de vente. David est ravi de son expérience. Il s'est même déjà renseigné sur la formation à suivre pour son poste de prédilection, agent d'escale. C'est très intéressant, il y a une bonne équipe, donc j'ai vu pas mal de choses, beaucoup de procédures. Pour l'instant, c'est assez instructif, j'ai que du positif. Et il n'est pas le seul à s'être nourri de cette rencontre. C'est vraiment un moment d'échange, il est très motivé, il pose des questions pertinentes, on voit qu'il s'intéresse vraiment aux différents métiers et voilà, c'est vraiment un moment très riche pour nous tous. David a peut-être trouvé sa voie et surtout l'espoir de regagner le monde professionnel après 4 ans de galère. Le chômage, une situation que connaissent 18% des travailleurs handicapés en France, soit le double par rapport au reste de la population. Et nous sommes donc dans la 24e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Bonsoir Jackie Blot. Bonsoir. Vous êtes directeur du pôle inclusion à l'ADAPT Normandie, l'association pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Une insertion qui demeure difficile. Combien de personnes handicapées sont encore au chômage en France ? Alors 500 000 personnes actuellement sont en situation de handicap et au chômage. Et comme le reportage vient de le dire, le double de la population ordinaire en ce qui concerne le pourcentage des personnes en situation de handicap au chômage. 9% pour les personnes dites ordinaires, 18% pour les personnes handicapées. Et alors souvent, pour celles qui ont un emploi, les emplois proposés, j'ose pas dire que c'est du second ordre, mais c'est quand même un petit peu ça. En tout cas, c'est un éventail de métiers qui est proposé, qui est bien moindre que pour la population dite ordinaire, et avec malheureusement aussi des parcours qui ont été plus chaotiques au niveau de l'école, ce qui fait qu'avec des difficultés en ce qui concerne l'apprentissage, les diplômes et autres, ce qui fait qu'on a des métiers moins valorisants et plus précaires. Et justement, l'insertion et même l'inclusion, ce qui n'est pas la même chose. On peut être inséré sans être bien, donc être inclus, c'est encore mieux. Ça commence dès l'école, en fait. Alors, c'est le mot d'ordre de cette SEPH 24e édition que l'ADAPT porte avec la GFIP et le FIP. C'est effectivement d'abord l'école, parce que c'est là que tout se joue au départ. L'école d'abord et l'école pour tous. En deuxième lieu, c'est la formation, parce qu'il faut absolument convaincre les personnes en situation de handicap de partir en formation et de faire en sorte qu'elles soient bien formées pour les métiers de demain. Et puis, nous avons aussi le troisième volet après la formation qui est l'emploi. Et l'emploi peut être à partir des ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, entreprises adaptées à entreprises ordinaires, le dispositif emploi accompagné et d'autres partenaires comme Cap Emploi ou Pôle Emploi ou les missions locales qui peuvent nous aider à faire en sorte que les personnes trouvent un travail. Donc école, formation, apprentissage, Absolument. Tout ça c'est crucial. Tout ça c'est crucial. Et j'en rajouterai une quatrième qui est l'accès au numérique. Oui. Parce que l'accès au numérique, c'est les métiers de demain, c'est déjà d'aujourd'hui et de demain. Et il s'agit que les personnes en situation de handicap, on ne rajoute pas à une fracture sociale ou des fois somatique, une fracture numérique. Oui, pas de double peine. Pas de double peine, on va éviter. Et l'informatique et le numérique, c'est crucial également, bien sûr. Alors c'est crucial, et puis comme ce sont les métiers de demain, et ce sont des métiers qui sont pour la plupart accessibles, contrairement à ce qu'on pourrait penser aux personnes en situation de handicap, c'est là qu'on porte tous nos efforts, et d'ailleurs à l'ADAPT Normandie, on ne se gêne pas pour développer cet axe-là aussi. Merci beaucoup Jackie Blot d'être venu dans ce journal pour nous parler donc de la 24e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je rappelle que vous êtes directeur de l'inclusion à l'ADAPT Normandie. Merci à vous.